Shalom Aleichem Israël, Shabbat Shalom, cette semaine la paracha de Vayera, et on commence tout de suite avec le premier passouk. Vayera, Elav Hashem, Beloné Mamre, et Dieu se dévoile à lui, à qui? À Abraham, Beloné Mamre, dans l'endroit qui s'appelle Eloné Mamre. Vehu Yoshev, Petach Haoel, Kechom Hayom, et il est assis, il attend devant l'entrée de sa tente, Kechom Hayom, à la chaleur de la journée. Vaïsaïna Vayar, et il lève les yeux, il a levé ses yeux et il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Vehine Shlosha Nashim Nitzavim Alav. Il a vu 3 personnes devant lui. Vayar Vayaros Tikratam, il a vu, il a couru vers eux. Mi Petach Haoel, de l'entrée de sa tente, Vaishtachu Arsa, et il s'est prosterné à terre. Alors de quoi on parle ici? Rachid nous dit que Abraham, Dieu l'a demandé de faire la Brit Mila, et il se l'est fait. Et il était au 3e jour de sa Brit Mila. Et le 3e jour, il faut savoir que c'est le jour où ça fait le plus mal. Ça fait le plus mal. Et pourquoi Dieu, il se dévoile à lui? Pour lui demander comment ça va. Abraham, ça va, ça fait pas trop mal, comment tu vas? De là, on voit que c'est incroyable, la proximité qu'Abraham avait avec Dieu, c'est incroyable. Bon, en tout cas, hein, Dieu lui demande, qu'est-ce qu'il faisait là, Abraham? Pourquoi il attendait? Pourquoi il n'était pas peinard sur son lit, au masgan à la clim? Il était à l'extérieur, à l'entrée de la tente, avec une chaleur épouvantable. Alors Rachid nous explique qu'il attendait que Avraham Avinu, c'était le symbole du chesed, le symbole de la bonté. Et la mitzvah que Avraham adorait pratiquer, c'était la mitzvah de Achnasat Orchim, c'est de faire entrer les invités chez lui. Donc il cherchait des invités à qui donner à manger, donner à boire, les laver, et surtout donner quoi? Donner de la Torah, donner de la Emouna, de la foi en Dieu. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait qu'Avraham. Echad aya Avraham. Rabbi Nachman nous dit qu'Avraham, il était que un quoi? Un qui croyait en Dieu. Il allait contre tout le monde. Donc personne n'avait cette connaissance de Dieu. Et Avraham, lui, il allait contre tout le monde et il invitait les gens, il était mechazek, il les renforçait en Emouna, en joie, en hitbo des doutes. Il faut parler à Kodesh Baruch Hu, il faut prier, il faut étudier. Bien sûr, la Torah d'Avraham, c'est la Torah avant la réception de la Torah de Moïse. Mais en tout cas, c'était Avraham. Et Avraham, on voit ici que, au lieu de penser à lui, ça lui faisait très mal. Non, la mitzvah d'abord. Et Dieu, comme il a vu qu'il était si triste qu'il n'avait pas d'invité, parce que c'était une chaleur épouvantable, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 3 anges habillés en homme pour lui donner des invités. Et c'est ce que le passouk nous dit, c'est ce que le verset nous dit, qu'il les voit, il va vers eux, et il se prosterne vers eux. Rentrez chez moi, messieurs. Alors ça, c'est le sens simple. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, c'est l'écouter la route, c'est le Talmid, on a dit, c'est l'élève de Rabbi Nachman. Il dit que Abraham, il symbolise le juif. Maintenant, le juif, vers quoi il court, le juif? Il faut savoir que même ceux qui sont loin de la Torah, ceux qui sont loin des mitzvot, on court vers quoi? On court vers le bonheur. La joie, tous les plaisirs de ce monde-ci, au fond, c'est parce qu'il y a un manque. On a un manque. Et on cherche à le combler. Alors, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui n'ont pas la émouna, ceux qui n'ont pas la hitbo des doutes, ceux qui n'ont pas la prière, alors ils trouvent ce qu'ils trouvent. Mais nous, Baruch Hashem, on sait que la source de joie, la source de vie, la source de bonheur, c'est Dieu. Donc le but d'un juif, qu'est-ce qu'il recherche à tout prix? Il cherche Dieu. Et rechercher Dieu, on a dit, c'était rechercher soi-même, c'était se retrouver nous-mêmes, parce que nous sommes l'âme juive, c'est une partie de la divinité. Donc se retrouver soi-même, c'est retrouver Dieu, c'est retrouver, et c'est en quelque sorte, évidemment, par la Torah, parce que la Torah ne fait qu'un avec Dieu. C'est la pensée de Dieu. Dieu est infini, Dieu est impalpable. Comment on peut le retrouver? À travers la Torah, sa pensée. Et donc, Avraham, qui est le juif, qui symbolise le juif, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le dévoilement de Dieu. Maintenant, comment arriver à ça? Omer Ibn Nosson, Rabbi Nathan nous dit, dans la suite du passage, dans la suite du verset, c'est marqué Vehu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Et il est assis, Petach Haoel, devant l'entrée de sa tente, à la chaleur de la journée.
qu'est-ce que symbolise la tente? Qu'est-ce que symbolise la chaleur? La tente, c'est quand la Torah parle de tente, alors elle parle de Ohel Moed, elle parle du tabernacle, là où on mettait le Saint des Saints dans le désert. Quand on parle de Ohel, on parle des Baté Knessiot, des Baté Midrashot, des synagogues, des endroits d'études. Donc le Ohel signifie la maison de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que le juif doit faire? Ou le chef Petah Ohel, il attend, il est assis devant ses tentes. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut savoir que on cherche, nous, à se coller à la sainteté, à la douche. Tout le but du juif, c'est d'arriver à soi-même, d'arriver à Dieu. Maintenant, le problème, c'est que Dieu a créé ce monde pour qu'on puisse mériter. Et pour mériter, il y a un libre arbitre. Et pour un libre arbitre, il faut des épreuves. Les épreuves, c'est qu'on a un corps avec des envies, avec des pulsions. Et ça symbolise Chomayom, la chaleur de la journée. C'est embêtant, on transpire, c'est dur. Et tout le but d'un juif, c'est d'attendre devant. Tout le but d'un juif, c'est la patience. Parce que ce serait trop simple. Si on demandait Dieu, dévoile-toi à moi, bah voilà, je suis là. C'est pas un libre arbitre. Il y a marqué dans la Gemara que celui qui veut s'impurifier, on lui ouvre. Allez, tu veux t'impurifier, vas-y. Là où tu veux aller, on te laisse aller. Donc celui qui veut se sanctifier, on lui ouvre aussi, mais on lui dit attends. Toutes les preuves du juif, c'est d'attendre. Et attendre comment? C'est pas une simple attente, une salle d'attente avec la clim. C'est une attente avec tentation, avec des traits de caractère qui nous empêchent, avec des énervements, des trucs. Et on monte et on descend, et on monte et on descend. Et des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Tout le but d'un juif, c'est de ne pas reculer. Toujours être à l'entrée de la tente. Ne pas lâcher. Tu tombes, tu restes. Ça, que comme ça, on arrive à Vayera Elav Hashem, le dévoilement de Dieu. Abraham a réussi à tous ces niveaux, à toute cette grandeur, grâce à son courage qu'il avait de rester dans les épreuves les plus dures, ne pas lâcher l'affaire. Ne pas lâcher l'affaire. Et ça, grâce à ça, qu'est-ce qui se passe après? Vaïssa, Ena, Vaïar, et là tout d'un coup on a Veine, Shoshachim, tout d'un coup il y a les anges qui arrivent pour t'aider. Parce qu'Abraham voulait, Dieu, il n'y a pas d'invité, moi je te ramène des anges. Pareil, un juif, il veut quelque chose, s'il arrive à se sanctifier, je t'envoie les anges, que je me trouve, il n'a pas de problème. Hachem, il peut faire ce qu'il veut. Si un juif, il s'entête dans le bon sens du terme, il arrive à des brachot et des bénédictions extraordinaires. Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter comme Abraham, comme notre père. Shabbat Shalom, Git Shabbos.